Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler lecture. Donc je vais vous présenter quelques auteurs que j'aime bien, que j'ai lus, quelques bouquins que je recommande parce que j'ai bien aimé. Et puis je referai de temps en temps des petites vidéos comme ça. Alors je vais essayer de pas présenter trop de choses d'un coup, pour pas que ça soit trop rébarbatif pour vous. Et puis voilà, c'est ma première vidéo lecture, donc n'hésitez pas après la vidéo à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous voulez que je parle de plus de choses autrement. Là, je pense que je vais vous présenter quelques livres, je vais vous lire les résumés. Comme ça vous donne une petite idée. Et puis, pour ceux que je me rappelle, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Parce qu'il y en a que ça fait très longtemps que j'ai lu, enfin très longtemps, que ça fait au moins 1 ou 2 ans que j'ai lu. Et du coup, les souvenirs sont un peu plus loin. Voilà, donc je vais commencer par le premier auteur que j'ai commencé à lire il y a deux bonnes années, en 2019. Donc c'est Bruno Combe. Donc ça, c'est le dernier que j'ai acheté. Je ne cours plus qu'après mes rêves. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. C'est la prochaine lecture que je compte commencer. Donc le résumé de celui-ci. À 18 ans, Louane rêve de prendre le large, mais lorsqu'elle échoue au bac, ses espoirs s'envolent. Jusqu'au jour où Lorraine, 39 ans, mène une carrière brillante. Elle cherche le bonheur, mais prend la fuite dès qu'il approche. Jusqu'au jour où Louise, à la retraite, se retrouve veuve et seule pour la première fois de sa vie. Elle se dit que l'avenir n'a plus de cadeaux à lui faire. Jusqu'au jour où Trois femmes, 3 générations, un point commun. Elles ne veulent plus renoncer à leurs rêves. Et l'aventure qu'elles s'apprêtent à partager va les changer à jamais. Donc voilà, donc celui-ci, j'ai hâte de le commencer. J'avoue que j'aime bien quand il y a des parallèles comme ça dans les histoires entre 3 personnages. Et j'ai hâte de voir un peu si les personnages vont être liés ou non. Donc celui-ci, je pense que je vais le commencer bientôt. Et de toute façon, je vous referai une petite vidéo aussi pour vous en parler suite à mes avancées de lecture ou autre. Voilà. Donc ça, c'était le premier de Bruno Combe. Le deuxième que je vais vous présenter, ça va être Seulement si tu en as envie. Et Seulement si tu en as envie, c'est le premier de cet auteur que j'ai lu. Donc le résumé, il est très court. C'est marqué derrière au dos. Il l'attend depuis toujours, elle ne l'a pas vraiment oublié. En fait, c'est une histoire d'un premier amour et de retrouvailles un peu inattendues. Donc après, voilà, tout est écrit autour de ça. C'est très bien écrit. On a un suspense, à mon souvenir. Enfin, un suspense. On est tenu un peu en haleine pendant un long moment avant de voir ce qui se passe, et on ne devine pas tout de suite la fin du livre. C'est ce que j'aime bien aussi dans les livres, qu'on n'est pas à la fin tout de suite, qu'on ne devine pas dès les premières pages ce qui va se passer ensuite. Voilà, qu'il était vraiment sympa, une belle histoire d'amour pour ceux qui aiment les histoires d'amour. Ça, c'est des bouquins, je vous ai pas dit, ça c'est des bouquins petit budget, j'ai envie de dire, c'est du 7 € à peu près. 7-8 € à tout casser. Donc c'est vrai que c'est des petits plaisirs qu'on peut se faire facilement, quoi. Les deuxièmes livres, en fait, c'est une saga, on va dire. C'est en 2 tomes, donc de Bruno Combe aussi. Donc ça s'appelle Le secret de la montagne noire. Le premier tome, c'est celui-ci, c'est Les amants de la bergerie. Et le deuxième tome, c'est La promesse de cristal. Donc ces deux histoires-là, c'est donc le résumé je vous lirai pas le résumé du deuxième parce que sinon vous risquez de savoir un peu ce qui s'est passé dans le premier, donc c'est un peu dommage. Donc le premier, le résumé. Tess, jeune lycéenne de 18 ans, quitte sa famille et sa montagne noire pour un matin glacial de décembre. Elle ne supporte plus le silence qui règne au domaine des forges,
la propriété viticole familiale située dans le pays de Cabardès, proche de la cité de Carcassonne. Tess a besoin de faire le point et part se ressourcer dans une abbaye du Massif central. Elle n'imagine pas à quel point son départ va faire ressurgir les secrets du passé enfouis depuis des générations. Donc voilà, il est très très sympa à lire. Enfin, les deux sont très très sympas à lire. Belle histoire. Moi, j'ai adoré aussi les descriptions des paysages. Il y a une bonne intrigue. On s'attache facilement aux personnages. Et ouais, la description des personnages, ça donne vraiment envie de visiter cette fameuse montagne noire. Donc c'est ça aussi qui me touche dans les livres, c'est quand ça peut me faire voyager. Et que ça me donne envie de voyager. Donc voilà pour Bruno Combe. De toute façon, vous retrouvez tous ces bouquins dans les magasins divers et variés. Donc voilà, donc les petits bouquins de poche comme ça, bah voilà, c'est entre 7 et 8 euros. Et donc c'est des petits bouquins faciles à lire, hein, ça se lit assez vite. Voilà pour le premier auteur. Du coup, le deuxième auteur dont je vais vous parler, j'ai pas les livres devant moi. Je vous mettrai après je vous mettrai dans la vidéo pendant que je parle les jaquettes des bouquins. C'est pareil, c'est une saga de 3 tomes pour l'instant. L'auteur c'est Alexiane Thiel. Les livres, enfin la saga, c'est les McCoy. Donc il y a 3 tomes. Le premier tome, c'est L'ogre et le chardon. Le deuxième tome, L'ours et le taureau. Et le troisième tome, La louve et le glaive. Donc ça, je l'ai lu. Alors j'ai commencé cette saga qui m'a été prêtée par ma sœur. Je l'ai commencé fin décembre, au niveau des fêtes de fin d'année là. Et j'ai fini le troisième tome mi-février, il y a 1 ou 2 semaines déjà. C'est un roman historique sur les clans écossais. Donc c'est une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour, enfin il y a des histoires d'amour dedans, des histoires de rivalité, des histoires de territoire. Et tout ça est mis au goût du jour au niveau pour la période du 21e siècle. En fait, c'est un roman basé sur des faits historiques, sur des histoires de clans d'il y a plusieurs années. Mais là, l'auteur l'a remis au goût du jour en s'imaginant comment ça pourrait être au 21e siècle s'il continuait à y avoir des clans en Écosse. Et comment voilà, les rivalités sont là entre les différents clans. J'avoue que le premier tome, L'ogre et le chardon, je vais vous lire le résumé juste après. Le premier tome en 3 ou 4 jours, je crois, je l'ai lu, mais je l'ai lu d'une traite. Je n'arrivais même plus à dormir le soir tellement j'avais envie de finir le livre. En fait, il m'a vraiment passionnée. Et arrivé à la fin du livre, j'avais hâte de commencer le tome 2. Et le tome 2, j'ai vraiment bien accroché aussi. Je l'ai lu en un peu plus d'une semaine. Un peu plus d'une semaine, parce que bon, j'ai eu un peu moins de temps aussi. Un peu plus d'une semaine. Après le tome 3, j'ai mis un peu plus de temps parce que j'avais d'autres choses à côté à faire et du coup je ne pouvais pas passer mon temps à lire. Et que c'est vrai qu'il m'intéressait. Il m'a moins captivé que le premier, sauf la fin. J'avoue que les premières pages, les premiers chapitres du tome 3 m'ont un peu moins emballé. Mais après allez, on va dire au milieu du livre, peut-être un peu avant même, j'ai vraiment été à fond dedans et je l'ai fini très vite parce que pareil, c'est un livre, enfin c'est une saga. On a vraiment envie de savoir la suite. Et là, je ne sais pas pour l'instant trop s'il y aura un tome 4, mais s'il y en a un, j'ai hâte qu'il sorte et j'ai hâte de le lire. Donc le résumé du tome 1, qui s'intitule L'ogre et le chardon, c'est « Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu ?
et s'il continuait à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde. Quand Phèdre arrive à Hindenburg, pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans ce monde de clans et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par le fougueux et irascible Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Donc voilà, en gros l'histoire elle tourne autour de Phèdre et de Caleb. Mais après il y a d'autres personnages que vous allez découvrir qui vont prendre de l'ampleur dans les différents tomes et c'est vraiment une saga enivrante quoi. Enfin, après il faut aimer ce genre de livres, mais moi j'ai vraiment accroché et j'ai hâte de lire la suite s'il y en a une. J'espère qu'il y aura une suite. Voilà, donc ceux-là, voilà, je les ai déjà lus, je les ai rendus à ma soeur, donc c'est pour ça que je les ai pas en papier là à vous présenter. Mais je vous mettrai les petites jaquettes des livres sur la vidéo. Voilà. Donc après, je vais vous parler de l'auteur que je vais commencer, enfin que je commence tout juste. J'ai commencé il y a une semaine. Vous verrez, je vais vous mettre aussi une petite vidéo en plus où je filme justement où je me suis posée pour commencer ce livre. Entre-temps, après, depuis, j'ai pas trop eu le temps de replonger dedans. Voilà. Voici une petite vidéo de l'endroit où je me trouve, où je viens de me poser pour lire un bouquin. Donc c'est au bord de la Rance, donc en Bretagne, dans le 35. Donc il y a une écluse. Et puis il y a un petit parc super sympathique. Bon, je filme pas trop parce qu'il y a des gens. Un petit parc super sympathique. Là, je suis posée sur un banc et j'ai ma lecture du moment que je commence tout juste. Amertume, dont je vais vous parler un peu plus dans la suite de la vidéo. Voilà, et bien on se retrouve après pour la suite de la vidéo. À bientôt. Donc c'est aussi... J'ai enlevé ma liseuse parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. C'est aussi une saga et c'est aussi une saga que ma soeur m'a prêtée. Donc là, elle m'a donné tous les livres. Vu que je commence la saga, je les ai pas encore lus. Donc l'auteur c'est Sarina Bowen. C'est de la new romance. Et du coup, donc la saga c'est Le Grand Nord. Et c'est en 3 tomes. Donc ça, c'est le premier tome. L'Amertume, c'est celui que j'ai commencé. Ensuite, le deuxième tome, ça s'appelle Ancrage. Et le troisième tome, Secret. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé du premier. Les fermiers font trembler la terre. Griffin s'attendait à tout sauf à tomber sur la fille avec laquelle il avait partagé quelques soirées torrides à l'université. Audrey, quant à elle, n'avait pas la moindre envie d'atterrir dans ce coin perdu du Vermont. Pourtant, ces deux-là vont se retrouver par hasard sur le domaine agricole de Griffin, promu à 27 ans seulement chef de famille au décès de son père. En plus de la ferme familiale, il lui incombe désormais de s'occuper de sa mère, de ses 3 frères et sœurs et d'un grand-père entêté. Et n'a pas de temps à accorder aux petites bourgeoises superficielles qui débarquent de Boston avec l'intention d'acheter sa production de cidre à moitié prix. Missionnée par une grosse entreprise de restauration, Audrey doit passer plusieurs jours dans la région pour négocier l'achat de produits biologiques. Elle réussit à séduire toute la famille du jeune agriculteur par sa bonne humeur et ses talents de cuisinière. Et aucun fermier grincheux et moralisateur ne parviendra à entraver ses ambitions de devenir chef. Adversaires, leur attente face à la vie diverge radicalement. Manque de chance, l'alchimie sexuelle qui existe entre eux deux est au moins aussi exceptionnelle que la sauce top secret des enchiladas que mijote Audrey. Donc voilà, j'ai commencé un peu à le lire, j'ai bien aimé, j'ai lu deux chapitres il me semble.
Ouais, c'est ça. J'ai lu les 2 premiers chapitres. Le premier chapitre, c'est sur Griffin, le deuxième sur Audrey. J'aime bien aussi quand dans les romans, quand c'est tourné comme ça, quand du coup on a les 2 versions d'une histoire. Et j'espère que tout le roman va être comme ça. Donc on verra. Dans les McCoy, c'est un peu ça aussi. C'est tourné comme ça. On a un chapitre avec la version de Caleb, un avec Phèdre ou d'autres personnages. Mais ouais, c'est vraiment bien. C'est ce que j'aime bien en fait, avoir dans une histoire 2 façons de voir les choses et de comprendre. Du coup, ça permet de mieux comprendre l'histoire. Donc là, voilà, les 2 premiers chapitres que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Je pense que cette semaine, je vais prendre un peu plus de temps pour continuer cette lecture. Et, euh, et j'espère que je vais lire quand même assez vite. Donc voilà pour cet auteur. Ensuite, après, donc je pense que je vais pas vous présenter beaucoup plus d'auteurs. Après, j'ai des auteurs coup de cœur. Je vous présenterai leurs livres et je vous parlerai un peu de chaque livre que j'ai lu d'eux et de pourquoi je les aime beaucoup. Je peux vous donner des noms. Déjà, il y a Gilles Le Gardinier. C'est un auteur que j'ai découvert il y a un an. Ouais, à peu près un an. Et j'aime beaucoup ses livres. Donc je vous présenterai plusieurs livres de lui que j'ai lus. C'est des livres plutôt... Enfin, ceux que moi j'ai lus, c'est des livres assez humoristiques. Enfin, où il y a beaucoup de second degré, pas trop prise de tête. C'est le genre de lecture que j'aime bien, quoi. Ça permet de s'évader. On peut s'identifier quand même au personnage. Voilà. Après, le deuxième auteur coup de cœur que je lis depuis 2 ans aussi, facilement, c'est Raphaël Giordano, pardon. Raphaël Giordano, qui a écrit... alors, il me semble que le titre, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Un truc comme ça. Euh, J'aime beaucoup Raphaël Giordano parce que je trouve que dans tous ses livres, ça fait réfléchir et ça permet comment dire, ça permet de se remettre un petit peu des fois en question et de voir la vie autrement et des fois de se dire, de relativiser beaucoup sur sa vie, sur ses attentes aussi de la vie. Et j'ai beaucoup aimé là-dessus, enfin ça, et cet auteur pour ça. Donc j'ai lu, je crois déjà 3 bouquins d'elle et là dans ma liseuse, donc oui j'ai une liseuse aussi. Dans ma liseuse j'ai un autre de ses bouquins que je dois commencer. Et le troisième auteur que je vais vous parler, je vous mettrai quelques photos aussi de quelques livres que j'ai lus si ça peut vous donner envie et après je vous en reparlerai quoique. Je pense que je vous garderai le mystère et je vous en reparlerai et montrerai les livres dans une autre vidéo. Ce sera plus sympa. Que je ferai, je pense, d'ici une semaine ou 2. Et donc, le dernier auteur pour l'instant que je vais vous parler aussi, qui a un vrai coup de cœur, c'est Lorraine Fouché. Et cet auteur m'a donné envie de venir vivre en Bretagne. Je suis originaire du Maine-et-Loire. Et depuis 2019, je suis venue m'installer en Bretagne. Parce que cet auteur a écrit beaucoup de livres sur l'île de Groix. Et je suis tombée amoureuse, parce que je n'ai pas encore réussi à le faire, mais j'ai eu envie grâce à cet auteur de visiter cette fameuse île de Groix. Et donc ça m'a donné encore plus envie, j'avais déjà l'envie, mais encore plus envie de déménager en Bretagne. Pour me rapprocher de cette île et pour pouvoir la visiter un jour. Donc j'espère que cette année je pourrai le faire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore en 2 ans. J'avais pas beaucoup de week-ends, je travaillais beaucoup. Donc voilà. Mais là je vais essayer de me prendre plus de week-ends et je vais essayer de pouvoir y aller un week-end pour visiter cette île.
Et je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo petite vidéo voyage sur cette île. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, comme vous avez vu, moi j'aime les livres en papier et j'aime aussi la liseuse. C'est super pratique le soir, la nuit. Et c'est pas lourd. Et ça permet aussi quand on part en vacances ou ailleurs d'emmener plusieurs livres. Et c'est moins lourd, quoi. De le glisser aussi dans le sac. Voilà, donc j'ai d'autres auteurs à vous présenter plus que ce que je ferai plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, si ça vous a donné envie ou pas, et s'il y a des choses à améliorer. C'est ma première vidéo sur la lecture, donc voilà, c'est peut-être pas parfait. N'hésitez pas à me poser des questions aussi par mail. Je vous mets mon mail dans la description. Et je vous remets dans la description si vous voulez les auteurs, oui, que je vous ai présentés. Et les livres avec leurs titres, si ça peut vous aider à les retrouver après si vous avez envie de les acheter ou de les lire ou de les emprunter. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.